11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Fanny Rascle. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes la directrice d'Europe 1 Studio. Vous avez produit le podcast Le Coupable qui concerne l'affaire Nordal-Lelandais. Noémie Schulz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse judiciaire sur la chaîne CNews et notamment travaillé longtemps à Europe 1. Et vous avez travaillé avec Fanny sur ce podcast Le Coupable. D'un mot, Bruno Donnet connaît ça par cœur, mais rappelez-nous ce qu'est l'affaire Nordal-Lelandais. L'affaire Nordal-Lelandais, c'est l'histoire de cet homme qui est d'abord soupçonné d'avoir enlevé et tué une petite fille, Maëlys, puis d'avoir tué un militaire de 24 ans, Arthur Noyer. Il a été jugé pour ces deux crimes et condamné pour ces deux crimes. Fanny Rascle, ce podcast est le deuxième d'une série de faits divers. Le premier était consacré à l'affaire Estelle Moulin. Pourquoi cette fois-ci avoir choisi Nordal-Lelandais pour le deuxième épisode, si j'ose dire, le deuxième podcast? Eh bien parce que Noémie est venue nous le proposer. Moi je suivais Noémie sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où elle chronique en direct les procès qu'elle suit. Et je me suis dit, le récit qu'elle fait sur Twitter, en quelques signes, ça pourrait être la matière formidable pour un récit au long cours, comme on peut le faire dans les podcasts, avec des témoignages sur la longueur, avec de la musique pour nous plonger dans une histoire. Et ça a été vraiment le point de départ de cette aventure-là. Ça allait justement être ma question que je vais poser à tous les deux. On ne peut pas dire que l'affaire Nordal-Lelandais n'ait pas été médiatisée. Quand je vous demandais de la rappeler, c'était juste pour la forme. Que peut apporter un podcast de plus à ce qu'on sait déjà d'une affaire comme celle-ci? Question à toutes les deux. Qui veut répondre en premier? C'est pas du tout un Noémie podcast. Schulz. C'est pas du tout un podcast qui refait l'enquête de l'affaire Lelandais. C'est justement un éclairage assez nouveau qui est le point de vue de l'avocat de Nordal-Lelandais, Alain Jakubowicz. Je vais vous donner peut-être en quelques mots la genèse pour moi de ce podcast. On est un vendredi soir à la fin de la deuxième semaine du procès. Ça fait plus de 5 heures que Nordal-Lelandais est interrogé sur les faits. Ça fait des heures qu'il est interrogé par la présidente de la cour d'assises, par les avocats, par l'avocat général. Et puis, enfin, c'est Alain Jakubowicz qui se lève. Il lui pose 3 questions et en 5 minutes, il fait avouer Nordal-Lelandais. Nordal-Lelandais reconnaît avoir enlevé Maëlys, reconnaît l'avoir tué. Pardon, je vous interromps. Vous pouvez nous dire les 3 questions ou est-ce que je spoil trop votre podcast? Si vous les donnez spoilez maintenant. pas trop. on raconte ça notamment dans le podcast. Et je me suis dit, et le lendemain, je prenais le train, je rentrais à Paris, je me suis dit, mais Alain Jakubowicz, qu'est-ce qu'il s'est dit quand il est rentré chez lui hier soir, et est-ce qu'il avait préparé ce moment, et comment on se sent quand on sort comme ça, quand on traverse un procès comme ça. Et je me suis dit, il faudra un jour qu'il nous raconte les dessous de cette affaire, et je lui ai fait cette proposition quelques semaines plus tard. Il a accepté rapidement, facilement? Il a un peu réfléchi, mais pas très longtemps. Il faut dire, et ça aussi on le raconte dans le podcast, que les relations d'Alain Jakubowicz avec la presse sont parfois houleuses, et j'ai pu en faire les frais. Il faut rappeler que cette affaire était ultra médiatisée, que son client a été désigné tout de suite comme le coupable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a choisi ce titre-là. Mais oui, je crois qu'il avait le sentiment qu'il y avait des choses à dire dans ce monde où on parle beaucoup de justice expéditive, où on s'interroge parfois sur le sens des procès. C'est aussi tout ça dont il est question. Oui et non, je mets un bémol à ce que vous dites, parce qu'il explique que quand il accepte de défendre Nordal-Lelandais, c'est sur les conseils de je ne sais plus qui, il ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Donc il est possible, quand il accepte de le défendre, que Nordal-Lelandais soit totalement innocent et que ce soit l'affaire de sa vie, un petit peu comme le pull au vert rouge. C'est le rêve de tout avocat que de défendre un innocent désigné par la vindicte populaire. C'est ce qu'il dit. Il parle d'ailleurs de péché d'orgueil. Il dit qu'il sera peut-être celui qui va l'innocenter. On va l'entendre, maître Jakubowicz, on va l'entendre expliquer pour quelles raisons il a accepté non pas de participer à votre podcast, mais de défendre Nordal-Lelandais. On l'écoute. Moi, je considère qu'un avocat pénaliste n'est véritablement accompli que lorsqu'il a défendu des victimes et lorsqu'il a défendu des accusés. Cet homme, à ce moment-là, a besoin qu'on l'aide. Et moi, je suis Zorro. C'est facile de réécrire l'histoire, mais il faut prendre le début de l'histoire pour comprendre les choses. Ce qui sous-entend dans le début de l'histoire, c'est qu'on ne savait pas s'il était coupable ou innocent, mais lui, il se voit quand même en Zorro. Et il dit il y a un péché d'orgueil. Oui, parce qu'il a un homme qui dit « je suis totalement étranger à ce qu'on me reproche ». Et qu'il y a des éléments à ce moment-là, dans le dossier, qui permettent de penser que peut-être ça n'est pas Nordal-Lelandais. Vous suiviez cette affaire, comment avez-vous travaillé en plus pour le podcast? Vous avez repris tous les PV d'audition, comment ça se passe techniquement?
Alors, comme c'était pas encore une fois une contre-enquête, j'ai surtout essayé de revivre ce qu'avaient été les 5 ans de la couverture médiatique, puisque j'ai couvert, vous l'avez dit, cette affaire depuis le début pour CNews où je travaille. J'ai essayé de me souvenir, notamment le premier jour, la première dépêche qui tombe et qui évoque la disparition d'une petite fille. Alors, des dépêches comme ça, il y en a pas tous les jours, mais régulièrement. Donc, celle-là ne nous interpelle pas particulièrement. Et puis, quelques heures plus tard, il est question de l'ouverture d'une enquête pour enlèvement. Et donc là, on s'intéresse et les correspondants vont sur place. Et puis après, c'est une affaire qui a eu de multiples rebondissements, notamment quand on apprend que Nordal Lelandais est suspecté dans l'affaire Arthur Noyer. Et donc, c'est tout ça aussi qu'on raconte dans le podcast. Arthur Noyer, c'était le jeune militaire, je dis ça de mémoire. Militaire de 24 ans, absolument. Qui avait disparu et on ne savait pas comment. On va entendre un son encore de Maître Jakubowicz qui vous a également confié comment il faisait accoucher son client, comment lui soutirer des aveux. Ouais, il doit être 20h, 20h30, je sais pas combien. Ils ont envie de rentrer chez eux, les jurés. Ils ont envie de manger. Ils en ont ras-le-bol. Donc, j'accouche mon client. Voilà. J'ai 3 questions qui doivent résumer et qui doivent marquer l'audience. La première, c'est dire, tu as parlé d'accident. On est bien d'accord, c'est pas un accident. Est-ce que tu as conscience du fait que prendre une petite fille dans un mariage, pour quelle que soit la raison, c'est l'enlever. On est bien d'accord, c'est l'enlever. Voilà. Il faut que ça soit dit, de sa bouche. Et il n'y a évidemment pas seulement Maître Jakubowicz qui parle dans ce podcast. Qui d'autre, Fanny Rascle? Et deuxièmement, comment avez-vous choisi les comédiens? Parce qu'il y a aussi des voix de comédiens. En fait, il y a 3 autres personnages. Il y a la collaboratrice de Maître Jakubowicz qui a été vraiment au cœur du dossier, qui a vraiment épluché le dossier, qui s'appelle Marine Régnier. Il y a un autre avocat, Maître Saint-Pierre, qui est vraiment le confident, l'ami de longue date de Maître Jakubowicz, celui qui l'appelle quand c'est vraiment difficile. Et puis le 3e personnage, c'est Noémie, qu'on a vraiment mise en scène, et ça, c'est pas forcément une posture qui est facile pour les journalistes de se raconter, de raconter ce qui se passe dans sa propre vie quand on est critiqué par un avocat, quand on doit faire face, le soir, rentrer chez soi avec l'audience qu'on a vécue. Donc elle a accepté de se mettre en scène comme un personnage à part entière. Et les voix que vous évoquiez, c'est un travail qu'on a fait autour des tweets de Noémie. Alors on a pris la voix de Noémie qu'on a distordue un petit peu pour mettre en scène les tweets et les utiliser comme une matière à part entière dans le récit du podcast. Donc on a l'impression que c'est des voix qui viennent d'ailleurs, mais c'est bien celle de Noémie qui est distordue. Juste un mot, vous avez le droit de traiter de toutes les affaires ou seulement celles dont la décision de justice est définitive? Je sais par exemple que c'est la politique de Christophe Ondelat qu'on salue ici et qui est vraiment le maître du récit en matière de faits divers. Et pour ce podcast-là, en tout cas, on a vraiment suivi cette ligne-là, et notamment pour pouvoir avoir une parole très libre de Maître Jakubowicz. C'était vraiment important pour lui que, d'un point de vue judiciaire, l'affaire soit parfaitement close. Il n'y a pas de débat. Noémie le disait tout à l'heure, on ne refait pas l'enquête. On n'a aucun doute sur la culpabilité et la condamnation de Nordal Lelandais. Je trouve que c'est important de le redire. Ce qu'on va chercher, nous, c'est vraiment le témoignage intime de quelqu'un qui a vécu face à Nordal Lelandais. Il n'a pas fait appel. Est-ce qu'on a des nouvelles de lui, de Nordal Lelandais? On sait qu'il a quitté la prison de Saint-Quentin-Fallavier où il a été pendant de nombreuses années jusqu'à ses procès. Il est maintenant dans une centrale à Ensisheim, une centrale où il y a d'autres détenus assez connus, notamment c'est là où Guy Georges, Jonathan Daval. Et sa maman a dit qu'il allait bien. Non, c'est la maman de Jonathan Daval. La maman de Jonathan Daval a dit qu'il allait bien parce qu'il était en compagnie de Guy Georges, qui était quelqu'un, en gros, je schématise, de sympathique. Oui, enfin, en tout cas, elle a dit que ça se passait bien pour lui. C'est vrai que c'est la différence avec les maisons d'arrêt où il y a beaucoup de surpopulation. Les centrales, ce sont là où les gens condamnés pour des très longues peines purgent leur peine dans des conditions souvent bien meilleures. Mais juste un mot sur le fait, on aurait pu évoquer cette affaire, même si elle n'était pas terminée, mais on n'aurait pas eu la liberté d'Alain Jakubowicz. J'ai bien compris. Je dois dire quelque chose, c'est que pour entendre ce podcast qui s'appelle Le Coupable, il est disponible en exclusivité sur Spotify, mais c'est une exclue gratuite. Pas besoin de s'abonner à Spotify, vous pouvez la voir, vous allez dessus et vous l'entendez, c'est bien ça. Gratuitement, oui, c'est important pour nous et c'est important pour Spotify de le redire, qui a été un formidable partenaire pour ce projet. Merci beaucoup Fanny Rascle, je rappelle, vous êtes la directrice d'Europe 1 Studio, et merci Noémie Schulz, je rappelle que vous êtes chroniqueuse judiciaire sur CNews, et donc ce podcast, Le Coupable, est disponible dès aujourd'hui gratuitement sur Spotify. Merci d'avoir été là.